Salutations, c'est mon nom Jean-Jacques Lapierre. C'est un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui une dame extraordinaire, Madame Aspasia Wolinski. Ça fait plaisir, Madame, de vous accueillir. Bonjour, monsieur Lapierre. Vous savez, Laval a accueilli toujours beaucoup toutes sortes de communautés et ça favorise la diversité culturelle. C'est bien important. Mais vous arriviez de quel pays? Le Chili. Le Chili. En Amérique du Sud. En quelle année? Je suis arrivé en 1973. Mais c'était le temps de Pinochet? C'était l'époque de Pinochet? Exactement. Justement, on est parti pour ça, toute la famille. Vous avez vécu l'époque de Pinochet? Disons, j'ai vécu peu parce que je me suis enfui du pays, là, Oui. comme beaucoup d'autres personnes. Et puis, c'est ça, on est arrivé au commencement de 1974 ici, au Canada. Déjà, est-ce qu'il y avait eu la dictature avait fait beaucoup de morts lorsque vous êtes arrivé? Bon, finalement, une dictature, ça commence tout de suite. Ça commence rapidement, hein? Oui, fort. Et puis, il y avait des morts, il y avait surtout des prisonniers, des camps de concentration, de tout ça. Fait que, on a dû partir. Vous êtes arrivé ici avec un bagage académique, quand même. Vous aviez des diplômes, beaucoup de diplômes là-bas? Non, quand je suis arrivé ici, vraiment, j'avais un diplôme comme professeur d'allemand. Ah! Parce que... Comme professeur d'allemand? Bon. Oui. Parce que mon père est autrichien. Ah, est autrichien, oui. Alors, j'avais étudié l'allemand à l'Université du Chili. Oui. Alors, je suis arrivé ici avec un diplôme de professeur d'allemand, mais l'allemand ne servait pas beaucoup. Non, pas beaucoup ici. Là, je suis arrivé sans aucune langue. Et comme toute ma famille, comme tous les autres Chiliens qui arrivaient à l'époque, qui s'enfuissaient de la dictature. Et on est arrivés tous, disons, sans français, sans anglais, juste l'espagnol. Bon. Et ça n'aidait pas beaucoup. Non, ça n'aidait pas beaucoup. Mais vous êtes arrivé dans quelle municipalité, dans quelle ville? Et en réalité, nous, on est arrivés, à l'aéroport déjà, ils nous ont pris en charge. Là. On était en premier dans un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Queen, qui est démoli maintenant. Oui. C'est pas Queen Elizabeth, hein? Non. C'est l'Hôtel Queen qui était sur la rue Peel. On a été quelques mois là. On était des vrais réfugiés, ça veut dire nous on arrivait sans rien, et $5 en poche, et puis pas de vêtements d'hiver, et on est arrivé en plein hiver. En plein hiver? Oui, on a passé ici les jours de l'an et Noël. À l'hôtel. Mais parce que vous êtes arrivé, vous n'aviez pas de sous, vous n'aviez pas d'argent. On n'avait rien et on est arrivé comme ça. Habillés comme ça. Alors, en partant, ils nous ont amenés à, comment ça s'appelle, le centre, à Atwater, où est-ce qu'il y avait Miracle Mar, comme ça. Je me rappelle, je me rappelle maintenant les magasins où ils nous ont amenés tout de suite pour nous habiller, premièrement pour sortir. Ben oui. Et puis après, ils nous ont trouvé un logement à Greenfield Park. Oh mon Dieu! À la rive sud. Et puis là, c'était correct, sauf que peu de temps après, là, on a trouvé un travail, mon mari à Montréal et moi à Saint-Jérôme. Est-ce que vous aviez des enfants? Oui, on est arrivé avec 2 enfants de 2-3 ans. Oh mon Dieu! Puis travailler, disons qu'à Saint-Jérôme, vous alliez travailler à Saint-Jérôme. C'était ça que c'était impossible. En plus, je ne conduisais pas de toute façon, je ne savais pas conduire, je n'avais jamais eu une voiture. Alors, et bon, c'est ça, on a déménagé finalement à Laval. Laval, c'était comme un compromis entre Montréal, qui était mon mari, et moi qui étais à Saint-Jérôme. Alors, c'est ça, dans les années 75, quoi? Oui, c'est ça, à peu près. Oui. Puis là, vous êtes installé à Laval. Avec les enfants commencent à aller à l'école, je suppose. Oui. Les enfants ont commencé, la garderie déjà à la Rive-Sud. Et puis après, ils ont continué l'école. Ils étaient à l'école Saint-Paul à Chomedey.
Ou est-ce que je reste encore? La langue a été un problème. Est-ce que ça a été réglé assez vite pour vous, le français? Et disons que vraiment, c'était un problème. Oui. C'était un problème parce que pour toutes les familles, pareil, qui arrivaient avec des diplômes, mais écoute, si vous ne parlez pas la langue, aucune langue, vous ne pouvez pas. Alors, on a travaillé dans des hôtels comme femme de chambre, dans des usines. Et j'ai travaillé à une usine qui s'appelait, je ne sais pas pourquoi maintenant, je me rappelle tous les noms. Ça s'appelait la Bouton Craft. Puis j'ai travaillé comme ouvrière là, et puis on s'est en sorti comme ça jusqu'à apprendre un peu plus la langue, pouvoir étudier. Là. On avait, nous, les cours, les coffees. Les coffees existent encore, je crois. Pour les immigrants, c'était excellent. Oui. Ils nous ont montré aussi la parlure là, au coffee. La parlure, oui. Oui. Hey, toi! Mais nous, moi, personnellement, j'étais contente avec tout. Ça va bien. Parce que j'étais sauvée. Pour moi, je me suis sauvée. Vous étiez capable de manger, au moins vous étiez bien nourri. On mangeait bien, on n'avait pas de dettes à l'époque, rien. C'était fantastique les premières années ici. Vraiment, là, pour moi, je les vois comme ça. Mais pour vous, disons, comme immigrant, vous étiez pas mal courageux. Vous avez compris qu'il fallait peut-être aller vous instruire et vous avez été commencé à suivre des cours. Oui, tout de suite. Et moi, après les coffees, là, je me disais, bon, là, il faut continuer parce que je ne parlais pas vraiment la langue. Je commençais à comprendre le français, à dire quelques mots. Mais la parler, non. Alors, je me suis dit, la seule chose, c'est, à l'université, j'ai commencé à enseigner un peu à l'école Berlitz. Vous enseignez quelle langue? À Montréal. J'ai commencé à enseigner l'espagnol à l'école Berlitz. Ah, l'espagnol? Oui, parce qu'à l'école Berlitz, quand je suis allée pour l'entrevue, j'étais nerveuse, comme pour l'entrevue ici. Et puis, j'ai essayé de parler en français, j'ai essayé de dire un mot au moins en anglais pour que finalement, la personne qui m'a interviewée, le monsieur m'a dit, écoutez, madame, vous êtes fantastique, on va vous prendre parce que vous parlez juste l'espagnol. Ah bon. J'avais fait tout mon effort pour parler une autre langue parce que c'est ça la méthode, là. Il faut qu'on parle juste la langue pour que l'étudiant apprenne plus vite. Bon, ça c'est des cours de langue. Vous avez suivi nos cours quand même sur le plan académique, vous avez dû chercher beaucoup de diplômes. Parlez-moi de ça un petit peu, les diplômes. Finalement, quand j'ai commencé à enseigner au Cégep de Saint-Jérôme, j'ai commencé pas tout de suite avec un temps complet, j'avais un cours le soir. Et à Berlitz aussi, j'avais quelque chose. Alors, avec ça, j'ai pu m'inscrire à l'Université de Montréal. Et j'ai commencé en réalité pour faire un certificat en expression dramatique. Bon, l'expression dramatique. Ouais. Qui vous a donné la chance de faire du théâtre. Voilà. J'ai commencé à faire du théâtre à Montréal dans un groupe qui s'appelait La Barraca. Ah oui. C'était un groupe bilingue. On faisait du théâtre en espagnol, mais on faisait aussi du théâtre en français. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai adoré ça. J'ai toujours aimé les théâtres, les cinémas et tout. Mais ça veut dire que la jeune immigrante qui arrive enseigne l'espagnol, enseigne l'allemand, enseigne l'espagnol. Elle prend des cours, prend d'autres sortes de cours. Vous prenez quel cours ensuite que vous prenez? Et vous dites après mon diplôme d'expression dramatique, j'ai commencé à avoir plus de cours au Cégep aussi. J'ai enseigné aussi au Cégep de Lionel Groulx. Et puis, mon Morency. Quelle matière vous avez enseigné? J'ai enseigné tout le temps l'espagnol. Toujours l'espagnol? Oui. Et là, j'ai décidé j'ai continué à l'université. J'ai eu à un moment donné un certificat en français. En français? Pour enseigner le français. Bon. Mais là, à l'époque, j'étais rendu que je pouvais vraiment parler le français avec accent.
Et ça s'en va jamais, mais je parlais relativement bien. J'écrivais beaucoup. Je suis écrivain. Oui. J'ai toujours écrit. Oh, oui. Le goût de l'écriture, vous avez venu d'où, quand même? Moi, je suis écrivain depuis que j'ai 7 ans. Parce que j'écrivais quand j'étais enfant un journal de vie qu'on appelle journal de vie, ça. Hein? J'écrivais qu'est-ce qui arrivait, etc. Après, j'ai passé au poème. J'ai toujours écrit, mais quand il est venu le coup d'État au Chili, tout était chambardé, disons, tout était à l'envers. Alors, j'ai perdu quelques-uns de ces journaux-là, etc. Mais j'ai pu apporter ici au pays, finalement, quelques écrits que j'avais fait au Chili. Et comme ça, j'ai continué à écrire. Je me suis dit, c'est ça. Alors, j'ai écrit, et puis... Votre écrire, pour écrire, est-ce que c'était pour faire de la poésie ou bien c'est pour faire connaître vos sentiments? C'est une très bonne question parce que le premier livre, c'était en espagnol, bien sûr. Je l'ai fait en arrivant quasiment ici un peu plus tard. Et c'était des poèmes, mais des poèmes qui racontaient mon histoire, vraiment, qui racontaient toute la barbarie, si vous voulez, ou je ne sais pas comment le dire, qu'on a vécu. Et raconter tout ça en poème, comment je le sentais, comment je le souffrais. Et c'était ça, mais en espagnol. Et après, beaucoup après, c'est venu mon livre en français. Ben c'est ça, vous avez écrit un livre, imagine-toi, écrire une dame qui arrive du Chili, hein, qui ne connaît pas le français, puis qui parvient après certains Non, mais ça c'est dernièrement. Là. Ah oui, c'est dernièrement, mais il faut le faire quand même. Vous êtes courageux, puis ça veut dire que l'intégration, vous êtes intégré parfaitement. Ah oui, ah oui. Votre livre, parlez-moi ça. Ça parle de quoi, votre livre? Justement, c'est comme une continuation, comme je vous disais, le livre en espagnol, je racontais mon histoire. Bon, ça c'est vraiment pas une continuation, mais le livre a 3 parties. La première partie s'appelle La fuite, parce qu'on s'est enfui du pays. Oui. Ensuite, c'est l'exil, parce que l'exil qu'on a vécu ici dans la terre d'accueil. Et puis finalement, la dernière partie s'appelle Résilience. Et c'est des poèmes, les livres, mais je ne pourrais pas dire que c'est un recueil de poèmes parce que c'est encore une histoire. Alors, Madame Aspasia, on va dire aux gens qui veulent se procurer votre livre, ils peuvent communiquer avec vous sur Internet. Ils peuvent communiquer à Aspasia. Vorlitsky. Je suis sûr de ne pas faire d'erreur comme ça. Écoutez, c'est une entrevue extraordinaire. Moi je vous trouve extraordinaire de vous être adapté, d'avoir parcouru tout ce cheminement-là pour parvenir à écrire un livre même. Et puis, vous êtes parfaitement intégré. Alors, moi, je vous remercie beaucoup de l'entretien. Je vous remercie à vous, M. Lapierre.